Il pensait avoir trouvé la puissance dans ses bras. À la place, il a trouvé sa tombe. Avidité, trahison, et un amour qui maudissait tout ce qu'il touchait. La chute d'Emmanuel n'était pas seulement un scandale, c'était spirituel. Emmanuel avait autrefois tant de promesses. Jeune, ambitieux, plein d'idées. Les gens le respectaient dans l'organisation non seulement pour ce qu'il disait, mais pour la manière dont il faisait sentir aux autres qu'il construisait quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et Florence. Florence, c'était l'expérimentée. Plus âgée. Mariée. Une femme qui se tenait droite, comme si elle n'avait plus rien à prouver. Ensemble, ils dirigeaient. On les écoutait. On leur faisait confiance. Mais derrière des portes closes, ils ne dirigeaient pas seulement. Ils volaient. L'organisation dont ils faisaient partie n'était pas un simple groupe, c'était une bouée de sauvetage. Chaque membre contribuait ce qu'il pouvait, chaque mois, afin que, lorsque la vie frappait à la porte de quelqu'un, l'aide soit là. C'était une question de communauté. De soutien. De confiance. Mais pendant que les autres donnaient, Emmanuel et Florence prenaient discrètement, lentement, intelligemment. Personne ne se doutait de rien. Car qui oserait soupçonner d'eux de leur propre leader, et tandis qu'ils volaient ensemble, autre chose est née entre eux, quelque chose d'interdit. Florence aurait pu être sa mère, pourtant ils sont devenus amants, liés par le secret, la cupidité, et quelque chose de plus sombre qu'ils n'auraient su nommer. Puis un jour, tout a éclaté. Fatou, une membre de longue date, les a vus sortir ensemble d'un hôtel. Elle ne voulait pas croire ce qu'elle avait vu, mais son cœur savait déjà. Elle a partagé ce qu'elle avait observé, et soudain, les pièces du puzzle se sont assemblées pour tout le monde. Toutes ces fois où Emmanuel défendait aveuglément Florence, tous ces trous inexpliqués dans les finances, tout devenait clair. Emmanuel avait des ports à sa ferme, une boutique remplie de tout ce qu'on pouvait imaginer. Tout le monde se demandait comment il grandissait si vite. Mais le silence qui a suivi fut lourd. Personne ne les a confrontés. Parfois, les gens n'ont pas besoin de preuves, juste de clarté. Et maintenant, ils l'avaient. Les années ont passé. Puis un jour, sans prévenir, Emmanuel est allé voir Candy, une autre membre de longue date, et ressemblait à un fantôme. Ses yeux étaient enfoncés. Sa peau, pâle. Le poids qu'il portait n'était pas que physique. Il s'est assis et lui a dit des mots que personne n'attendait. J'étais avec Florence. Nous étions ensemble, je croyais contrôler mais elle m'a tout pris. Candy était stupéfaite. Pas parce que c'était une nouvelle, mais parce que, pour une fois, la vérité était sortie de sa bouche. Il lui a raconté comment ses entreprises s'étaient effondrées. Sa ferme perdue. Sa santé déclinante. Ses nuits tourmentées. Son esprit, brisé. Elle m'a vidé. Murmura-t-il. Spirituellement, financièrement, je n'ai plus jamais été le même après l'avoir rencontré. Encore sous le choc, Candy a appelé Araxan, une autre sœur de l'organisation, pour qu'elle entende elle-même cette révélation. Elle avait besoin de s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Emmanuel a tout raconté. Le vol. Les mensonges. La liaison. Les conséquences spirituelles. Et juste quelques jours plus tard, il est mort. Certains disent que c'est sa culpabilité qui l'a tué. D'autres croient que c'est ce que Florence portait en elle, quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux, mais que l'âme ressent. Dans tous les cas, sa fin fut tragique. Et révélatrice. L'amour de l'argent peut aveugler même les esprits les plus aiguisés. Et la trahison bâtie dans le secret s'effondrera toujours à la lumière. Si tu dois voler pour grandir, tu ne grandis pas, tu meurs à petit feu. Toutes les alliances ne sont pas des bénédictions. Certaines sont des pièges spirituels déguisés en opportunités. Et aucune richesse ne vaut le prix de ta paix. Choisis bien avec qui tu voles, car cette personne pourrait bien être celle qui t'enterre.